Donc, je suis votre frère Jacques Moleka. Bon, Mingi, Baïbinga, Kombo ya Papi Moleka. J'habite à Blaton. Donc, c'est une ville qui est entre Mons et Tournai en Belgique. Donc, je ne suis plus à Bruxelles. Voilà. Et depuis combien de temps vous êtes à Bruxelles? Bon, j'ai fait très longtemps à Bruxelles. Depuis 89, j'ai quitté Bruxelles en 2007. Alors là, je suis allé là où le Seigneur m'a donné, comme, comme une maison, un domicile fixe. Donc, je ne suis plus à Bruxelles. En fait, Bruxelles, c'est là où j'avais mon église. En fait, frère, vous avez cru ce message quand et où? Ouf, longue histoire. J'avais cru le message ici à... Bon, dans le temps, c'était encore Rigini, en 1983. Et donc, j'ai commencé depuis soit là, avec tous les bien-aimés qui sont ici aujourd'hui au BK Tabernacle. Donc, j'ai évolué à l'ACR jusque 89. Et en 89, je suis parti pour les études en Europe, en Belgique, en particulier à Bruxelles. Et donc, d'ailleurs, c'est lui qui m'a accompagné à l'aéroport. Vous savez déjà le deviner. C'est le pasteur Barouti qui est venu me relayer, m'aider dans ce voyage. C'était difficile. Il est venu à 4 heures du matin. Il m'a pris et nous sommes partis. Et c'est comme cela que je suis parti en Europe. Par rapport à votre foi, qu'est-ce que vous avez fait à Bruxelles? Bon, par rapport à ma foi, qu'est-ce que j'ai fait à Bruxelles? C'est une très bonne question. C'est justement ce pourquoi je suis ici. Effectivement, il n'y avait pas d'église qui croyait le message comme c'était le cas à Rigini dans les années 83 jusqu'à 90. Donc il n'y avait pas d'église qui croyait vraiment. Donc j'étais le premier à commencer les églises, donc je veux dire l'église, la Main Tabernacle, en 1990, quand je suis arrivé. Bon, j'ai vu qu'il n'y avait pas d'église. Avec le zèle de toute la jeunesse là, évidemment, j'étais accompagné de mon frère Aurélien. Et finalement, bon, on a commencé une église, la Main Tabernacle, qui aujourd'hui est dirigée par le pasteur Guido. Et l'église a prospéré? Bon, dire que l'église a prospéré, je préfère plutôt reprendre le témoignage des bien-aimés de Paris, Shalom Tabernacle, qui, eux, voyaient que l'église prospérait très bien pendant la période où moi, j'ai dirigé l'église. Là, il y avait vraiment une explosion. C'était une grande église en Europe, une grande église du message du temps de la fin en Europe. Finalement, comme vous le savez, l'église a fait faillite. C'est-à-dire que nous avons emprunté le désordre qu'il y avait ici de 1990. Vous avez la division de 1990 vous a affecté aussi. Voilà, donc cette tempête-là nous a effectivement atteints. Et donc, finalement, là, c'était justement la décroissance de cette église. Et ce n'était plus facile, c'était insupportable de voir cette vague qui était venue d'ici et dans le monde entier. Et le monde entier en a souffert, je peux vous le confirmer. Moi particulièrement, j'ai été vraiment une des victimes, parce que évidemment j'étais le conducteur de l'église. Je n'étais pas encore marié, mais j'étais le conducteur. Et donc j'ai vraiment subi toutes les attaques qu'il y avait dans cette histoire. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous demandez? Qu'est-ce que vous voulez? Bon, aujourd'hui en fait, finalement, je me suis rendu compte que, en tant que jeune, je m'étais lancé dans le ministère simplement, sans commission, comme je le dis. Beaucoup de nos bien-aimés qui sont très bien des frères et des frères bien, qui vont dans le ministère sans commission. Alors là, cela a été aussi mon cas. Je m'étais lancé dans le ministère sans que Dieu m'aille parlé. Vous avez juste la connaissance des brochures plus que les autres. Eh bien, vous pensez que vous avez un ministère et vous vous lancez. Et donc, c'est pour ça que lorsque la vague de la division de 1990 est arrivée là-bas, avec la pression, j'ai commencé à dévier tout doucement
Et comme je n'avais pas d'appui, je n'avais pas des anciens qui pouvaient me soutenir, me conseiller, effectivement, j'ai lâché prise. Et Vous avez donc enseigné les faussetés. effectivement, évidemment, cette vague nous a amené toutes les fausses doctrines. Et moi, personnellement, j'étais le conducteur, donc j'ai dû enseigner ces fausses doctrines. Et c'est grave. C'est vraiment grave. Alors les frères et sœurs qui vous suivent maintenant et veulent savoir qu'est-ce que vous voulez maintenant. Vous avez gobé les coloquettes. Maintenant, vous revenez à la veille ou qu'est-ce qui se passe? Bon, je voudrais d'abord dire merci au pasteur Barouti, là où je suis au BK Tabernacle, qui m'a autorisé de passer cette émission. Et je remercie le Seigneur Jésus parce que je tenais à ce que je sois ici au QG, au quartier général, pour demander pardon. Demander pardon pour toutes les fausses doctrines que moi, j'ai dû enseigner. Évidemment, vous ne vérifiez pas. Vous entendez un ancien qui prêche la plénitude d'un frère Branham, eh bien vous gobez ça. Évidemment, comme on n'avait pas une stabilité spirituelle convenable, ben, vous répétez ça, comme des perroquets. Et les gens ont crié Amen, Amen, Alléluia, gloire à Dieu. Et ils sont partis avec ces fausses doctrines. Il y en a plein, je ne veux pas faire toute la liste. Mais je voudrais juste dire à tous mes bien-aimés dans le monde entier, parce que l'Amen Tabernacle a été vraiment dépiécé en plusieurs morceaux. Si vous allez à Bruxelles, vous allez voir des églises, tous sont issus de l'Amen Tabernacle, que moi je dirigeais en premier lieu. Donc ces frères sont partis et ils connaissent frère Jacques. Étant, c'est lui qui voit telle doctrine, telle doctrine, telle doctrine. Mais aujourd'hui, je leur demande pardon. Tout ça, c'était faux et archi-faux. Faux et archi-faux. Et d'ailleurs, moi-même, je ne crois même plus à ces choses-là. J'ai suivi les enseignements du pasteur Barouti. J'ai bien corrigé le tir. J'ai vraiment vu qu'il y avait beaucoup de choses pour lesquelles je devrais demander pardon à toute l'épouse. En particulier les frères de l'Amen Tabernacle ou les anciens de l'Amen Tabernacle, de me pardonner de toutes ces choses que j'avais prêchées, qui étaient fausses et qui mènent les gens en enfer facilement. Vous voyez? Je demande à Dieu de me pardonner et à tous les bien-aimés de me pardonner. Sûrement, vous devez avoir un peu repris votre expérience chrétienne. Je n'ai pas bien compris votre question. Vous avez repris votre expérience chrétienne par le baptême et tout. Effectivement. Si vous avez suivi, je ne sais pas si c'est sur Internet, moi j'ai recommencé mon baptême. J'ai recommencé mon baptême, je suis venu et j'ai demandé au pasteur de me rebaptiser dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et chose qui a été faite d'ailleurs avec toute ma famille, sauf la petite Sharon Rose qui est encore petite, qui a 5 ans. Mais tous mes enfants ont tenu à ce qu'ils soient aussi baptisés dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, uniquement par le pasteur Barouti Kassongo. Alors, quel C'est très très bon souvenir. Bon, le souvenir le plus important, ça ne sert à rien de parler. Mais vous lisez Frère Branham. Frère Branham parle de la connexion. Vous devez être connecté. Et moi, évidemment, je suis venu ici, je voulais me connecter. Si vous lisez dans Qu'est-ce que le Saint-Esprit, Frère Branham parle d'être connecté. Et la connexion, c'est évidemment être uni à Christ, mais au travers d'un bien-aimé qui est loin du Saint-Esprit. Et beaucoup de gens aujourd'hui, ils sont en train de connecter les gens ou de prier pour eux pour qu'ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Mais eux-mêmes, ils n'ont pas le baptême du Saint-Esprit, ils n'ont jamais été connectés. Bon, si vous voulez, juste un petit exemple pour bien étayer mon idée. Je prends Frère Branham, qui lui a été chez les pentecôtistes, le vieux noir, si vous connaissez un peu le message, le vieux noir a imposé les mains sur Frère Branham et Frère Branham a reçu le véritable baptême du Saint-Esprit. Et Frère Branham ne s'est pas arrêté là. Il savait qu'il allait partir et qu'il allait être succédé. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a imposé les mains à des prédicateurs, dont Kuhlman. Vous connaissez le grand Kuhlman? C'est lui qui prêchait en Afrique du Sud et la colonne de feu est descendue. Dans la salle en Afrique du Sud, si vous avez des images, vous regardez sur Internet, les images sont là comme preuve. Et maintenant, Kuhlman, il ne s'est pas arrêté là, il est mort, il est parti.
Mais avant de partir, avant de mourir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a imposé les mains sur le pasteur Barouti. Et qu'est-ce que Barouti a fait? Il nous a ramené la véritable colonne de feu, conformément au message de Frère Branham qui dit « Partout où ce message sera prêché correctement, fidèlement, la colonne de feu viendra. » Amen. Frère Barouti a été connecté. Et moi, qu'est-ce que moi je dois faire? Vous pensez que je viendrai chez quelqu'un qui va encore m'imposer les mains pour avoir le baptême du Saint-Esprit et qui n'est pas connecté? Non. J'ai compris, Dieu m'a ouvert les yeux par plusieurs façons et j'ai compris et je suis venu me connecter. Si j'avais ma brochure ici, je vous aurais lu la citation dans Qu'est-ce qu'est le Saint-Esprit où Frère Branham parle du dernier lien. Se connecter au dernier lien. Et le dernier lien, c'est Frère Branham qui est en train de continuer ça avec Kuhlman et Kuhlman, Barouti aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous avons ici des prédicateurs remplis d'onction. Vous les écoutez, vous sentez l'onction. Par contre, il y en a qui vous écoutez, il n'y a pas d'onction, il y a juste la connaissance des citations et cela ne vous amène nulle part. Voilà pourquoi j'ai tenu à ce que je puisse lancer mon message. Lancer un message pour dire à tous les bien-aimés, c'est le moment de se connecter. Celui qui veut se connecter pour aller dans l'enlèvement, il ne faut pas rêver, il faut être connecté. Et Frère Branham dit, ça vous connaissez, surtout ici, que le baptême du Saint-Esprit, par l'imposition des mains d'une personne ointe. Ce n'est pas n'importe qui va imposer les mains à tout le monde. Moi, je ne sais même pas qui m'a imposé les mains quand j'avais reçu mon message en 1983, en septembre 1983. Je ne sais même pas qui m'a imposé les mains. Je ne sais même pas qui a prié pour moi. Je ne sais même pas qui m'a baptisé. Je ne sais plus d'ailleurs, j'étais tout petit. Mais aujourd'hui, donc vous avez les images. Quand le pasteur est revenu des États-Unis, il m'a baptisé, il m'a imposé les mains. Ça, c'est la doctrine apostolique de nos pères apostoliques. Merci beaucoup, bien-aimé. Votre mot de la fin? Le mot de la fin, c'est de remercier le pasteur Barouti. C'est un bon pasteur. Il a un grand cœur. Tous ceux qui étaient partis en train de raconter des choses pour rien, vous irez en enfer. Si vous permettez, avant de donner mon mot de la fin, vous connaissez l'expérience d'un frère qui a été chez son pasteur pour le baptême du Saint-Esprit. Le pasteur lui a imposé les mains et il a senti quelque chose rentrer en lui. Et quand il est rentré chez lui, c'était un serpent. Et le serpent était là, il sortait, il commençait à s'enrouler tout autour de lui. Et il a souffert pendant 2 mois à cause d'un faux baptême du Saint-Esprit. Et finalement, le frère, effectivement, il a compris que c'était faux. Il a commencé à chercher qui peut l'aider. Il est allé chez un frère, ça n'a pas marché. Et il est allé chez le frère Barouti. Et frère Barouti a prié pour ce frère. D'ailleurs, si la sœur Hortense qui habitait chez le pasteur Barouti me suit, elle peut confirmer cette expérience. La sœur Hortense, et je crois maintenant elle est en Hollande ou quoi, je ne sais plus. Mais elle était là lorsque le serpent était sorti de cette personne. Et ils ont fermé les portes. C'était grave. Vous voyez? Tout ça, c'est parce que nous avons voulu le baptême du Saint-Esprit, mais pas conformément à la doctrine apostolique. Ça doit être une personne ointe. Voyez-vous? Évidemment, vous pouvez regarder dans la Bible, vous allez dire, ah mais là-bas, ils ont imposé les mains. Ou bien il a prêché, il a reçu le Saint-Esprit. Mais qui a prêché? C'était Pierre. Et si vous n'êtes pas Pierre, vous n'avez pas le ministère de Pierre, n'allez pas vous hasarder, vous n'êtes pas trop spirituel, plus que le diacre Philippe. Lui, il avait le Saint-Esprit. Lui, il pouvait quitter le désert chez l'eunuque éthiopien et apparaître dans la ville. Ça, c'est le diacre Philippe. Vous avez ça dans la Bible. Et le diacre Philippe a prêché en Samarie. Et les gens avaient reçu le Saint-Esprit. Il était bloqué contre le mur. Mais il était trop spirituel, ce frère. Il pouvait disparaître. Vous le savez. Et finalement, il a demandé le recours. Et le recours est venu de qui? De Pierre et de Jean. Donc c'est toujours par quelqu'un qui a ce ministère-là. Et frère Barouti, Dieu lui a donné les 3 clés. Et nous voyons la manifestation de ces clés ici. Mon dernier mot, c'est que nous voyons maintenant comment Dieu est en train d'agir puissamment avec cet homme de Dieu. Que dirais-je? Il ne faut pas être aveugle. Si vous ne voulez pas croire au pasteur Barouti, c'est votre problème. Mais croyez au moins à cause des œuvres. Écoutez le message de Paradoxe. Écoutez ça.
Ça vient de passer il n'y a pas longtemps. Vous allez entendre. Voilà. Donc, je demande à tout le monde de me pardonner et de tout faire pour se connecter en vue de l'enlèvement.